يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons sur notre chemin du dhikr, de ces petites paroles que nous prenons au sérieux, que nous prenons dans notre cœur, que nous essayons de conscientiser durant ce mois du Ramadan, alhamdulillah, qu'on essaye d'appliquer, de réciter, d'apprendre, de répéter et surtout de méditer pour qu'on puisse créer un lien d'éveil spirituel entre notre cœur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces paroles, masha'Allah, elles nous servent dans toutes les situations de la vie, dans toutes les situations du quotidien. Et le dhikr d'aujourd'hui va vous le montrer encore plus parce que c'est un dhikr qui se dit dans une situation un peu spéciale et un peu bizarre finalement. C'est le dhikr que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous invitent à faire lorsque on va au marché. Et donc là on se dirait mais c'est quand même bizarre parce que on s'attend à ce que Allah nous demande de faire du dhikr à la mosquée, mais lorsque je vais au supermarché ou au marché ou dans un centre commercial ou quelque part où je vais acheter des choses, c'est pas vraiment le lieu et l'endroit idéal pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle ce dhikr est un dhikr aussi rentable et aussi peu utilisé à la fois. C'est un dhikr dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui le fait, Allah lui donne alf hasana. Donc alf, ça veut dire 1000, ce qui signifie 1 million. Et Allah lui enlève 1 million de péchés. Et Allah l'élève de 1 million de degrés. Ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi. Donc chez les savants, il y a des divergences sur son authenticité ou pas. Mais ce sur quoi convergent les savants, c'est que ce dhikr est un dhikr qui est important, un dhikr qui est grand auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a sa récompense quoi qu'il arrive. Et ensuite on peut diverger sur est-ce que c'est vraiment 1 million de hasana ou pas. Aujourd'hui, il y a des savants qui considèrent que ce hadith est authentique et qu'il y a bien 1 million de hasana à la clé. Donc on peut le faire et comme Allah le dit dans le hadith al-Qudusi, Ana inda dhanni abdi bi. Je suis à la hauteur de ce que mon serviteur attend de moi. Si nous sommes dans l'attente de 1 million de hasana et que nous savons que Allah est Al-Karim, que nous savions que Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim, que nous savons que Allah est infini, qu'il ne compte pas et qu'il peut nous donner pour cette action-là 1 million de hasana, alors Allah nous donnera 1 million de hasana, soyez-en sûrs. Et donc ce dhikr, c'est un des dhikrs les plus rentables, mais malheureusement les plus compliqués à faire. Pour la simple raison que, encore une fois, lorsqu'on va dans un centre commercial ou lorsqu'on va au marché, on n'est pas du tout dans un état d'esprit spirituel où on est là à faire du dhikr ou à sortir notre Coran ou à sortir notre livre de azkar pour se rappeler ce qu'il faut faire. Lorsqu'on va dans ces endroits-là, on est dans une optique de commerce, on veut faire des affaires, on veut acheter les courses, on veut trouver une promotion, on veut être le premier à obtenir tel produit ou tel produit et on veut choisir, discuter avec les marchands, négocier. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on va dans les marchés. Et les marchés spécifiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce n'est pas forcément les meilleurs endroits sur terre. Pour la simple raison qu'au marché, il y a du bruit, ça crie, il y a des gens qui parfois malheureusement trichent ou mentent ou volent. Il y a des gens qui y vont justement juste pour le commerce, pour les affaires de la vie d'ici-bas. Et donc le marché, c'est typiquement l'endroit anti-dhikr. C'est l'opposé, le diamétralement opposé de la mosquée. Dans la mosquée, on a de l'apaisement, de la quiétude, on a du silence. Là, il y a du bruit à tout va, on ne s'entend même pas. Dans la mosquée, les gens sont sincères, ils ne cherchent rien, mis à part la fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala. Là, les gens cherchent l'intérêt personnel. Dans une mosquée, on n'a aucun intérêt à mentir ou à tricher. On dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les marchés, tout est dit sauf la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est capable de mentir, de tricher, de rigoler, de négocier. Tout ça pour, encore une fois, faire des affaires. Et donc c'est dans ce contexte qu'on comprend pourquoi ce dhikr
eh bien, il donne 1 million de hasana. Parce que personne ne pense à le faire, premièrement, et parce que c'est très compliqué une fois qu'on est rentré dans le centre commercial de s'en rappeler. Mais si on fait cet effort-là, eh bien, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, nous a promis cette récompense qui est magnifique. Et on va essayer en plus, nous, eh bien, pas juste de le dire et de l'apprendre, mais de l'intérioriser et de le comprendre. Alors, que dit ce dhikr? Ce dhikr dit « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah ». Donc, vous imaginez, vous rentrez dans un centre commercial, ou vous rentrez au marché. Et, alhamdulillah, le million de hasana et le million de péchés vous a motivé à avoir 2 minutes de dhikr avant de rentrer eh bien, dans cette mouvance des affaires et du commerce que vous avez le droit d'avoir, qui est licite tout à fait, mais de faire déjà une connexion avec Allah avant de démarrer. Donc là vous dites « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah ». Cette première parole, cette première phrase, elle sert à quoi? Elle sert à nous rappeler qui est notre divinité. Elle sert à renouveler la foi dans notre cœur. Et elle sert à nous faire comprendre que là où je vais n'est pas ma divinité. Cet endroit-là, ce centre commercial n'est pas ma divinité. Autrement dit, j'adore Allah, je n'adore pas les affaires. J'adore Allah, je n'adore pas le commerce. J'adore Allah, je n'adore pas les biens matériels que je vais acheter. J'adore Allah et je n'adore pas l'argent que je vais gagner derrière ces clients qui viennent me voir. Parce qu'il y a des gens pour qui ce centre commercial et tout ce qui s'y passe, eh bien, va devenir leur divinité. Leur divinité au point où ils sont omnubilés par ce qu'ils peuvent obtenir dans ce centre commercial. À tel point où ils vont oublier leurs valeurs, oublier leur éthique, oublier le bon comportement, oublier la prière, parce qu'ils sont dans ce centre commercial. Et donc, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah nous rappelle que iyyaka na'bud. Notre divinité, c'est Allah. Et si je rentre dans ce centre commercial, il y a Allah, c'est avec ma main et pas avec mon cœur. Je sais qu'il y a une utilité, j'en ai besoin, je vais aller acheter quelque chose, j'en ai besoin pour ma maison, ou je vais vendre parce que je suis un commerçant et j'en ai besoin pour vivre, c'est mon travail. Mais je le fais pour une raison spécifique et j'ai gardé la tête sur les épaules, je sais que, et j'ai gardé le cœur dans ma poitrine et je sais que Allah est mon Seigneur et mon Créateur et ma divinité. Et donc ce n'est pas parce que j'ai des intérêts dans ce centre commercial que je vais oublier ma prière, que je vais mentir, que je vais tricher, que je vais me laisser guider uniquement par les affaires et par l'arnaque et par le commerce ou par la triche. Il y a des gens, comme Allah le dit dans le Coran, qui trichent lorsqu'ils pèsent dans leur commerce et dans les marchés, lorsqu'ils vont peser quelque chose, vont tricher en vous donnant de la mauvaise marchandise ou en vous donnant une marchandise pour 2 kilos alors qu'en fait c'est 1,5 kg, en essayant d'arnaquer. Non, ma divinité est Allah, alors je garde ma voie vers Allah et je reste un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, même à l'intérieur du centre commercial, même à l'intérieur du marché, même si mes intérêts sont importants, ça ne change rien à ma relation et mon adoration et mon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Première phrase du dhikr. Deuxième phrase. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Excusez-moi, je me suis trompé. Wa huwa hayyun la yamut. Cette deuxième phrase-là, une fois que je suis rentré et que je me suis connecté à Allah, je regarde autour de moi ce qu'il y a. Il y a des marchandises. Je regarde autour de moi ce qu'il y a. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des ordinateurs, il y a des télés, il y a des canapés, il y a des meubles, il y a des lits, il y a des objets connectés, il y a des montres, il y a des smartphones, il y a des gadgets, il y a de la lessive. Mais tout ça appartient à qui? Tout ça appartient à Allah. Lahul mulk wa lahul hamd. Allah nous rappelle dans cette deuxième phrase que le problème du commerce, c'est qu'on pense que les choses sont à nous. Le vendeur détient la marchandise. Et lorsqu'il la vend, le client détient ensuite la marchandise. Et donc c'est notre bien à nous.
Et lorsqu'on a l'impression que le bien nous appartient, on y accorde beaucoup d'importance. On le fait passer au-dessus du reste. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous rappelle que tout ce qu'il y a là lui appartient. Tout ce qu'il y a là, c'est lui qui vous l'a donné. Tout ce qu'il y a là, c'est lui qui l'a créé. Donc je dois me rappeler que tout ça ne m'appartient pas. Que tout ça n'appartient même pas au centre commercial ni à ses marchands. Mais que tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça déjà, ça change ma relation avec la marchandise. Parce que la conséquence c'est walahul hamd. Donc je le remercie pour ça. Parce que tout ce qu'il y a là, c'est un rizq, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les marchands. Et donc je le remercie pour tout ce qu'il nous a accordé comme rizq. On a eu des périodes, que ce soit pendant le Covid ou là pendant la crise énergétique, où il y a des pénuries de certains produits. Il y a des pays dans lesquels il y a de la famine. Il y a des endroits où certains produits n'existent plus, ne se vendent plus, sont en rupture de stock. Il y a certains produits qui existent encore, mais dont les prix ont doublé, triplé, quadruplé, subhanallah. Et donc juste le fait de se rappeler que tout ça appartient à Allah, et que c'est à lui que nous lui devons tout ça, et que c'est lui que nous devons remercier pour tout ça, et ben change notre état d'esprit lorsque je rentre et que je vais m'apprêter à acheter ou à vendre. Et juste après, il dit yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Allah subhanahu wa ta'ala, yuhyi wa yumit, il donne la vie et il donne la mort. Subhanallah, parce qu'il est al-hayy, le vivant qui ne meurt pas. Et donc ça, c'est toujours dans le même état d'esprit de se rappeler que tous ces biens matériels, eh bien ça ne sert à rien de trop s'y attacher. Ça ne sert à rien d'attacher mon cœur de manière démesurée à ce que je vais pouvoir acheter ou trouver dans cet endroit, dans ce marché ou dans ce centre commercial. Pourquoi? Parce que tout ça est amené à disparaître. Yuhyi wa yumit, il donne la vie et il donne la mort, subhanahu wa ta'ala. Tout ça est amené à disparaître. Moi-même, je suis amené à disparaître. Moi-même, je suis amené à mourir. Et donc ça nous permet de relativiser notre relation avec les choses matérielles. Parfois, on va au centre commercial et on achète plein de trucs dont on n'a pas besoin. On achète des trucs de marque qui sont 10 fois plus chers qu'un truc qui est d'une marque inférieure ou qui n'a pas de marque. Pour quelle raison? Parce qu'on accorde énormément d'importance à ce bien matériel-là. Mais lorsque je rentre dans l'état d'esprit où je sais que je vais mourir et que tout ce qu'il y a ici va disparaître un jour ou l'autre, eh bien je comprends que tout ça n'est pas forcément d'une grande utilité. Donc je me limite à ce qui est utile et je dépense de manière utile, je dépense de manière sage. Je ne suis pas avare, je ne vais pas me serrer la ceinture ou me priver de quelque chose qui est un bien pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes proches, pour mon travail, en dépensant. Si c'est utile, il faut l'acheter. Mais de la même manière, eh bien, je ne vais pas gaspiller, et je ne vais pas surdépenser, je ne vais pas être dans l'exagération et acheter des choses qui sont inutiles ou acheter des choses 2 fois, 3 fois, 4 fois plus chères alors que je pourrais avoir le même résultat pour un prix bien moindre. Et donc cet état d'esprit-là, yuhyi wa yumit, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, eh bien, remet encore une fois les choses à leur place et change l'état d'esprit que j'ai avec cette marchandise et ces biens matériels. Qu'est-ce que le professeur sallam dit ensuite? Biyadihi al-khayr. Biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à travers son messager ici à dire dans cette invocation Biyadihi al-khayr. Le bien, tout le bien qui peut m'arriver, tout ce qu'il y a de bien sur terre qui pourrait m'arriver est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre les mains de personne d'autre. Et pourquoi c'est important de garder ça à l'esprit? Parce que, encore une fois, un des travers du commerce, c'est qu'on nous vend le bonheur. On nous vend tout et n'importe quoi. On nous vend sous le prétexte que c'est un bien pour nous. Aujourd'hui, vous allez au supermarché, on va vous vendre de la nourriture et vous avez l'impression que cette nourriture va faire de vous un surhomme. Vous avez l'impression que vous allez récupérer de l'énergie, du boost, que vous allez être en bonne santé, tout ça parce que vous avez pris une tisane.
Vous avez l'impression que vous allez super bien dormir et vous réveiller en forme, tout ça parce que vous avez pris tel complément alimentaire, dont parfois on ignore même la composition. Vous avez l'impression que vous allez vivre une vie heureuse à la maison parce que votre linge est blanc. Vous avez l'impression qu'avec tel produit de sport ou tel produit de je ne sais quoi, de nettoyage ou tel produit de commerce ou tel produit de gadget, vous allez être le meilleur homme sur Terre, vous allez être super connecté, super heureux, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on nous vend beaucoup de rêves. On nous vend une longévité avec beaucoup de produits, beaucoup de cosmétiques. On nous vend plein de choses. Et le prétexte derrière tout ça, c'est toujours de nous dire que c'est pour notre bien. Et il y a bien évidemment un grand pourcentage de bien dans ce qu'on nous vend. Sinon, on ne l'achèterait pas si ce n'était pas utile. Mais aujourd'hui, ce que Allah nous rappelle ici, c'est que وَبِيَدِهِ الْخَيْرِ. Le bien n'est pas dans ce qu'on nous vend. Le bien est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous invite encore une fois à relativiser sur deux choses. La première, à relativiser sur le marketing qu'on nous fait. Et lorsqu'on nous vend que tel ou tel produit va changer totalement notre vie en 24 heures, ce qui est totalement impossible. Donc de relativiser là-dessus, de redescendre sur terre et de lire entre les lignes, même si j'achète ce produit parce qu'il est utile, mais je ne me fais pas avoir en croyant que ça va être la révolution. Et la deuxième chose, c'est de se rappeler que oui, ce produit est un sabab. Oui, cette chose-là peut m'apporter du bien, mais le bien est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dois faire les causes, je dois agir, faire les efforts nécessaires pour mon bien et pour acquérir ce qui est important pour mon bien, mais je dois aussi m'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala parce que biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il a la capacité de toute chose. Donc si je cherche du bien, eh bien c'est auprès d'Allah que je le trouverai. Donc je dois faire attention, relativiser, comme lorsque vous discutez avec un marchand dans un marché ou ailleurs, et que pareil, il essaye de vous vendre sa marchandise, il va forcément vous faire les éloges de sa marchandise et vous expliquer pourquoi vous en avez besoin et pourquoi c'est super important que vous l'ayez, que ce soit une marchandise utile ou que ce soit une marchandise futile. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à relativiser, à ne pas aller et se jeter dans ces produits en pensant que tout le bien du monde est dans ça, même si parfois c'est totalement faux, et surtout de se rappeler qu'il est lui l'unique qui a la capacité de toute chose, il est lui l'unique qui est capable de nous donner le meilleur de ce que nous souhaitons et de ce que nous ne souhaitons pas parce que parfois on ne sait même pas quel est le bien dont nous avons besoin, et donc c'est à lui qu'il faut demander. Donc vous voyez, ce dhikr est très 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 complet, et lorsque on rentre dans un supermarché ou dans un marché ou dans un commerce et qu'on prend le temps de l'intérioriser, de le méditer, wallahi, l'état d'esprit avec lequel on rentre, l'état d'esprit avec lequel on discute, l'état d'esprit avec lequel on négocie, l'état d'esprit avec lequel on paye, l'état d'esprit avec lequel on vend, l'état d'esprit avec lequel on achète, l'état d'esprit avec lequel on choisit et qu'on regarde les produits qu'on va acheter, l'état d'esprit avec lequel on remplit notre caddie, l'état d'esprit avec lequel on est content ou heureux ou pas d'avoir acquis tel ou tel produit. Parfois on saute au plafond parce qu'on a réussi à avoir la meilleure promo ou le meilleur produit ou le dernier produit qui restait avant que la vente ne se termine. Tout cet état d'esprit-là se remet en place et se connecte à Allah subhanahu wa ta'ala et trouve le juste milieu. Il ne faut pas s'éloigner totalement et être dans l'extrême de non, je ne vais pas au centre commercial, ça sert à rien, c'est juste cette vie d'ici-bas, c'est futile. On a besoin d'aller dans les marchés, d'aller dans les centres commerciaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même allait au marché, yamshuna fil aswaq, comme Allah dit de ses messagers dans le Coran et de ses prophètes, mais ne pas non plus aller à l'autre extrême où le marché devient ma divinité, où les affaires deviennent ma priorité, où les affaires me font oublier mon éthique, où j'ai l'impression que ces biens-là sont la chose la plus importante de ma vie et qu'il faut que je l'acquière à tout prix et qu'il ne faut surtout pas qu'il se casse ou que je le perde ou qu'il y arrive un malheur, etc., etc. Donc cet état d'esprit-là et ce dhikr-là nous met dans la bonne balance entre la dunya et la akhira. Il met l'équilibre de la foi dans notre cœur et il nous permet de rentrer dans un marché et de faire des affaires de manière totalement sereine et totalement connectée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cette raison que ce dhikr, qui est très compliqué à intérioriser
et à se rappeler et à dire lorsqu'on va au marché parce qu'on pense à tout sauf ça, eh bien, nous rapporte 1 million de hasana. Donc je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous à faire l'effort, à essayer de le dire, à essayer de s'en rappeler, à le noter, à le mettre sur nos smartphones pour ne pas l'oublier et à essayer quand on va au supermarché, Inch'Allah, de prendre 2 minutes pour le lire, le méditer et ensuite rentrer et faire des affaires et acheter ce dont on a besoin, Inch'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا